Et salut à tous et à toutes, ici le Capitaine Noob pour vous servir et on va jouer à Assassin's Creed, le tout premier. Et l'intro il est toujours aussi beau, c'est toujours aussi cool. Allez hop, c'est parti, on se crée un profil. Bon, allez hop, on va s'appeler Capitaine Noob, allez hop. Option. Ah, modification de commande. Voilà, hop. Retour. Voilà. Et on se fait une nouvelle partie. Allez hop. Ok. J'ai habitué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, Ok, elles ne peuvent pas se calmer les filles, eh oh. celui qui augmente sa science augmente sa colère. Que c'est vous. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. Ok. J'avais un petit peu oublié. La première fois que j'ai joué à ce jeu, c'était il y a des années de cela. Mais quand j'avais... J'avais essayé de le stabiliser. La première fois que j'avais essayé, c'était mon tout premier jeu vidéo. Hein. Et c'est toujours aussi cool, que ça soit graphiquement, le jeu, les armes, les personnages adversaires qu'on doit tuer, les personnages alliés, tout. Alors moi je vous dis tout de suite, on va tout tamer. Alors on va bien s'amuser, on va bien flirter, on va tout bien faire. Allez hop. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite. Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Alors là on peut tout de suite se dire que on est chez les grands méchants. Vas-y, amuse-toi. Oui j'ai compris et tu te calmes hein. Oh. Bon, Vous voilà raisonnable. c'est pas gagné. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles?
C'est la reconstitution d'un événement passé? Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Ouh, j'avais presque un peu oublié tout ça. Hein. Ah mais Attention. il a la classe, il a la classe. Pratique de resynchronisation en cours. Oh, il a toujours une belle classe. Numéro 17. Bonjour. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. Ok. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. Ouais, pour le moment c'est juste la barre de vie quoi. L'animus Tu peux dire ça ma grande, c'est plus facile. repose sur un système de mannequin pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Elle a une voix sensuelle cette fille. Ah. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Et voici la fameuse vision. Ah non, pardon. Ouh. Ouh. Bien. Utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez Ok. jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Attention au petit jar. T'imagines, tu fonces dans le tas. Boum, effet domino. Oui, ok, je suis dingue, j'avoue. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme... Ouais, on est agressif, on frappe tout le monde, on frappe, on frappe. Profil actif enfoncé. Votre affichage tête haute Et hop. présentera d'autres commandes pour Et chaque hop. partie du mannequin. Et hop, et hop. Excellent. Ouais, je suis excellent, je sais. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Vas-y, baby. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Ok. Tu sais quoi? Oh mince. Reviens ici, reviens ici. On peut même plus s'amuser. Hein? Mais t'as une drôle de face. Tu sais que t'as une drôle de face. Pourquoi? Parce que t'as pas de visage. Dégage! Bien. En mode actif,
Appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Alors cet homme porte des côtes de mailles, s'il me dépasse, c'est bon, je me sentirais vraiment mal. Et hop. Non mais comment il court? Vous avez vu comment courait ce soldat? C'est du grand n'importe nawak. Fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ok. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Oui. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique Quoi? que son regard est interrogatif ou méfiant. Donc ça veut dire Si qu'il est la très perception méfiant. des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Ouais. Toi tu me regardes bizarrement, hein? Je te verrouille. Sélectionnez T'es ma votre cible. lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Tu me vois, tu me vois. Attention, tu me vois plus. Et tac! Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et oui, je suis caché. Alors, il a rien sur... il n'a pas de visage et pourtant il parle. Génial ce didacticiel. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Ok. Tu sais quoi? Tu t'écartes. Votre icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Moi je trouve ça assez marrant parce qu'ils disent monter à l'échelle pour échapper à un soldat. Waouh. Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Et hop, je suis caché. Votre statue Ah là là, vous je êtes suis plus du caché tout visible. et que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mise à jour. Ah là là, je suis complètement invisible. Franchement, les cachettes des assassins, mais c'est terrible. Reste bien caché. T'es sérieux, gars? T'es sérieux? Je suis sûr qu'à l'époque, il y avait des gens qui se disaient la même chose que moi. Comment ça se fait que de tels soldats ne nous trouvent pas? What the fuck? Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Wow, je ne Vous avez savais la pas. possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître. dans Alors, votre on peut se cachette. cacher dans un banc, enfin sur un banc, dans de la paille, dans des sortes de kiosques, et dans des moines. Alors là, je crois qu'à l'époque, si on était vraiment à cette date-là aujourd'hui, je pense que les soldats nous trouveraient assez Vous allez facilement. apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Alors là, ils ont fait très fort quand même à Pour avancer l'époque. jusqu'au marqueur derrière les soldats. Voilà, je suis un petit moine, personne me voit. Alors là, je pense que là, c'est folie pour folie, connerie pour connerie, et j'en passe. Parce que si un soldat me voit tel un moine, Bien, je crois que là, on aura atteint des sommets. totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle. qui Ah, a jadis permis la à vision votre d'aigle, ancêtre de oui. connaître les intentions des gens autour de lui. Messieurs, dames, rappelez-vous, lorsque vous jouez au tout début d'Assassin's Creed, la vision d'aigle. Bien joué. Eh ouais. Rien n'a changé, c'est toujours aussi cool. Tout premier Assassin's Creed. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Oh, il est beau gosse, beau Pour rester gosse. parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Yep. Le credo se compose de 3 préceptes. 1.
Ne jamais tuer un innocent. Je comprends. 2. Être aussi discret que possible. Je comprends. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Je comprends. Si Et votre ben, civilisation j'espère que je vais devoir, revivre que je vais bien réaliser tout ça, hein. auquel est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. Ouais, didacticiel de dingue. Oh. Allez hop, on y va mon petit Altaïr. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Un trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Ok, alors tout de suite, notre personnage est arrogant, orgueilleux, et j'en passe. Et en plus, il tue un innocent. Waouh. Moins, il est agile. Toi, mon coco, tu vas vite te calmer, hein. Allez, hop. Ah, et hop, attention. LT pour vérifier ici. Voilà, et hop. Attention, et trac. Là! C'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Tahir. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Ok, j'adore ce personnage, j'adore. Bon alors je saute, allez hop. Boum. Salut mon Arrêtez, coco. Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu au juste? Ta vie. Ton sang. Non! Arrête! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Ok. Puis il y a une de ses forces quand même. J'avais oublié ça. Ouh là. Aux armes, soldats! Tuez les assassins! Ouais, bé. Allez hop, on commence avec un petit parcours. Ah ouais, dans le jeu, c'est vrai que la meilleure chose qu'il y a dans ce jeu, c'est les parcours. Toujours la même chose, t'as un chemin. Allez hop. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et allez. Ah.
accès rapide à un fragment de séquence plus récente. Ouais, c'est toujours aussi beau. Il court et court, l'assassin de Masyaf, il court et court. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir ça et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Ouais, il attend notre venue, mais il n'attend pas la venue des Templiers. On se dépêche, on se dépêche. Et c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, je suis content. Je suis content d'y rejouer. Oui, je fais souvent des voix bizarres, préparez-vous pour ça, les gars. Oh, oh mais c'est beau. La texture est belle. Et pourtant, ça remonte à longtemps, ce jeu, quand même, hein. Ah, c'est beau. Oh là 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 là. Oui, bon, ok, je me répète souvent. Désolé, désolé, mais bon. Faut avouer que là, faut pas critiquer ça. Hein. Et il a eu quand même un bon succès. Il a toujours ce bon succès. Hein. Oh, oh, c'est beau. Ah, je suis content de faire cette vidéo avec vous, les gars. Je suis content. Ah bah voilà. C'est mieux présenté comme ça, voilà. Assassin's Creed, la beauté du jeu. Dans les 3 quarts du cas, ce jeu, faut l'acheter parce qu'il est beau. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Oui, pardon, désolé. Attendez, allez hop. On se va voir là-dessus. Oh, mais c'est beau, les textures sont belles pour une telle époque, mais c'est beau. Oh là là. Oh là là, oh là là. Ah, c'est sûr que par rapport à nos Assassin's Creed d'aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Hein. Mais c'est toujours aussi beau. Hein. Ah, on peut pas critiquer n'importe quel jeu d'Assassin's Creed. Il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Ben, en fait, il a pas tort. Je suis un petit peu arrogant dans ce jeu-là, donc je comprends un tout petit peu pourquoi il dit ça. Hein. Allez hop, zoom. On va voir le maître. C'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Vénérez-moi, les gars. Allez hop. Le maître t'attend à l'intérieur. Ouais, je sais. Salut patron. Altaïr, Maître. avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin nous? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non! Pas tout à fait. Malik, Je suis toujours en vie.
Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela! Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous rapporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Oh lolo. Eh ben, c'est sûr que là, on a fait que de belles conneries là. Allez hop, zou. Grand temps de sauver le village. Hein. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Allez hop. Mission sauvetage de la population. Oui, je sais, les armes. Là, point... Ouais, bah moi je suis épée, hein. Allez hop. Quand même, j'attends le prochain Assassin's Creed là qui va sortir en 2017 ou 2018 là. Oh, ça va se passer en Égypte, c'est cool. Oui. Allez hop. Allez, viens par là toi. Ouais. Par contre, question action, c'est vrai que ça change énormément des prochains Assassin's Creed là. Ouf. Ah ouais, ça change énormément. Pour ma part, ça va être plus facile pour les combats, pour les prochains Assassin's Creed. Donc attendez un petit peu pour ça. Hein. Allez hop. Mais laissez la population tranquille. Voilà, et hop. Mais c'est qui commence passablement à m'énerver, allez hop. Ouf. Voilà, et hop. C'est reparti. Ouais, c'est toujours aussi beau. Par contre, question combat, j'ai vu mieux. Allez hop, toi. Allez hop. Par contre, il y a du monde, hein. Allez hop. Ah ouais, on saute sur les cadavres. Allez, petit tout. Ok, c'est reparti. Ah ouais, il y a quand même eu un peu de monde, hein. Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Va pas tarder à comprendre. Oh, ah oui, c'est vrai. Oh, ça va être beau. Je voudrais quand même voir. Ah oui, voilà.
Erreur, oui, c'est vrai que je ne peux pas encore accéder à cette séquence. Allez hop, hop, pom pom. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Ah bon? Faut que je me place là, waouh. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine, et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Ouais. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Ok, j'ai un petit peu peur. Je flippe ma race. Oh non mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh, ma jambe! Silence! Les Templiers vont nous entendre. Il s'est loupé ou quoi? Il s'est loupé. Bon. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Ah franchement, là les gars, j'aurais tout vu. Allez hop. Quand même, il nous envoie comme ça et l'autre ne pense même pas que c'est un piège. Ah ouais mais là... À l'époque ils étaient un petit peu olé olé dans leur cerveau, hein. Allez hop. Ouais, un petit mur à monter. T'as toujours des petits murs à monter dans Assassin's Creed, hein, toujours. Allez hop, et hop. Et quand même, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu-là, t'as pas de barre d'endurance. Ça, c'est peut-être le truc positif, hein. Parce que dans les jeux aujourd'hui, hein, avec les Zelda et tout, maintenant t'as besoin d'endurance. Donc je te dis pas, tu te sens un tout petit peu mal, hein. Voilà. Chut. Bon, en dessous, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Eh ben tant pis. Allez hop. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Ashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi
mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Ah ouais, c'est violent, c'est violent. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Bon, voilà. Allez hop, ça c'est fait. Voilà, hein. Eh, beau gosse notre Desmond quand même, hein. Allez hop, on visite un peu, hop. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on est en ville, hein. On peut pas... Non, on peut pas... Oh, je peux même pas envoyer un tweet. Hashtag, je suis emprisonné. Non, tu peux pas. Pas cool. Hein? Les gars, je vous vois. Je sais que vous parlez de moi. Allez. Oui, puis zut. Allez hop. Alors ça, c'est la chambre pour Desmond. Hein? Hein? La salle de bain, bien réalisée, c'est un hôtel 4 étoiles. Merci pour ce petit investissement pour moi. Allez hop, on écoute. Je ne pas du tout que vous remettiez en question mon autorité devant le prisonnier. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Eh oh, le papy, il va pas se calmer 2 secondes, hein. Non mais il m'insulte de crétin. Crétin toi-même, et... C'est pas possible, je peux même pas me changer. On peut pas se changer. Mais c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Non, je rigole. Bon, papy, t'es là? Ils sont passés où? Ils sont disparus. Allez hop. Va aller faire un dodo, moi. Même pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là ensuite? Ah si, voilà. C'est terminé pour aujourd'hui, monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu.
Monsieur Miles, non mais ça va pas, et tu m'as insulté de crétin il y a quelques instants, et maintenant tu dis Monsieur Miles. Non mais, oh, non mais, je vais te foutre un coup de poing, laisse-moi te foutre un coup de poing, tu vois, hein. Je te suis comme un chien, juste pour te vexer, hein. Je te vexe, oui, hein. T'en penses quoi toi, ouais. Mais tu sais quoi, hop. Ouais, je viens. Mais tu... What? Ils ont mis un mur invisible. Ils ont mis un mur invisible. Bon, toi, tu peux pas me donner un petit coup de main, hein? Me dis pas que t'as un mur invisible vers toi aussi, hein? Oh le... Tiens, et hop. Alors tu es un vrai assassin? Comme Altaïr? Oui et non. C'est-à-dire? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Masyaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi? Mes parents étaient deux hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il ne s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Tes parents ne te manquent pas? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leur prisonnier. À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolé, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins ça me change les idées. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. C'est presque de la drague là. Je peux Et... poser une question avant d'y aller? Bien sûr. Comment ils m'ont trouvé? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Tu as utilisé ton vrai nom? Non, pas jusqu'à ce jour. Ta carte de crédit? J'en ai pas. Ton téléphone? Pour appeler qui? Un permis de conduire? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. Bon, là, je peux t'accompagner, non? Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, elle vient de dire, je ne peux pas te dire de plus. Ça veut dire qu'on est encore surveillé. Bravo les gars. Hein, tu peux rien nous dire, rien. Tu n'es pas fatigué? Oui, si, je suis très bien fatigué, je suis en pleine forme aussi. Hein. C'est complètement idiot ce que je viens de dire, mais bon, on s'en moque. Bon, bah on va aller faire un petit dodo. Hein. Ah oui, ça, j'avais oublié l'effet de caméra. Bon. Allez hop, un petit dodo. Et peut-être qu'on se dira une prochaine fois, mes petits gars. Hein. Après tout, ce n'est que le début de notre belle aventure. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Ben oui, tu crois quoi, hein? T'es prisonnier, on verrouille, on déverrouille. Ah, ouh, ah, je parle bien moi. Je disais donc bonne nuit. Et dodo. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation, la rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret.
Bon, mes petits gars, moi je vous dis à bientôt. Tchuss!